Vendredi, c'est la fin de la semaine. On ne peut que s'en réjouir et surtout si on gagne également cette course-ci. C'est vrai que nous sommes à Cabo et Cabo est souvent riche en surprises. Est-ce que ce sera le cas pour cette course-ci? On le saura bien assez tôt. Pour le reste, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez pour la première fois. Et si vous me suivez d'habitude, bienvenue également aujourd'hui. On a affaire à une belle course dont la synthèse propose de mettre l'accent sur As-2, 16, 4, 8, 6, 13, 9. Je reprends As-2, 16, 4, 8, 6, 13, 9. Tocard, 10, 7, 15. Donc, voilà ce que la synthèse propose. Ça, c'est de manière classique, plus ou moins basique, si on mettait la barre un peu plus haut. Mais en attendant, j'aimerais vous inviter à tout moment, d'aller vous rendre sur mon site chevaldebase.com. Vous allez sur le site. Si ça vous intéresse, vous allez avoir une analyse, je veux dire, écrite de cette vidéo-ci. Tout naturellement, vous aurez également accès à 24 vidéos. 24, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas 24 vidéos. 24 pronostics. Donc, plusieurs synthèses pour les autres courses de la journée. C'est vrai que sur la chaîne, c'est désormais prévu que je publie plus d'une vidéo par jour. Mais si vous voulez plus, allez sur le site, vous allez découvrir tout ce qui vous intéresse. Et pour le reste, je propose également un abonnement pour la course support Quintet. Donc, si vous voulez passer un ton au-dessus et gagner, j'ai envie de dire, 3, 4, 5 fois plus que d'habitude, prenez un abonnement. On va mettre l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Et on va gagner sensiblement 3 à 5 fois par semaine. Les couplets, c'est littéralement 5 fois sur 7. On gagne très souvent les couplets. Les tiercés, c'est un peu moins régulier, c'est normal, c'est le tiercé, c'est un peu plus compliqué. Mais hier, par exemple, on a eu l'ordre du trio. Oui, on a eu cet ordre de plus de 2000 euros, 2300 euros, quelque chose comme ça. Et dites-vous bien que j'ai huilé la machine de façon à ce qu'on puisse de plus en plus récolter ces ordres-là. Donc, si vous voulez être de la partie, l'abonnement c'est 30 000 francs CFA ou 49 euros. Le premier lien dans les commentaires, c'est le mien. En tout cas, le premier commentaire, c'est le mien. Vous aurez deux liens, soit un lien qui renvoie vers WhatsApp, soit un lien qui renvoie vers l'email. Vous me contactez, vous avez les coordonnées de paiement et ensuite, on s'amuse ensemble. Donc, on continue avec cette vidéo-ci et puis le pronostic de notre deuxième synthèse nous révèle des choses assez intéressantes. C'est vrai quand même que j'ai un petit pincement de cœur. Pourquoi? Parce que les données qui s'affichent ici laissent supposer que les favoris auront leur mot à dire. Mais il s'avère également que l'analyse qu'on va voir dans un instant dans Base Optimizer que voici laisse supposer que les tocards, enfin les gros outsiders ont également leur mot à dire. Bon, ça peut aussi se comprendre parce que vous voyez les plus cités en 1, 2 et 3 sont littéralement alignés sur 5 chevaux. Donc là, ça laisse présager une course sucrée-salée. Enfin, je vais dire une qui trouve le juste équilibre entre favori et outsider. En tout cas, on y arrive dans un instant. Pour le moment, la synthèse de cette... qu'est-ce que je dis? Le pronostic de cette synthèse s'y recommande à 16, 2, 8, 4, 6, 13, 9. Je reprends à 16, 2, 8, 4, 6, 13, 9. On avance avec les tocards qui suggèrent 10, 15, 7, 14. Donc, tocard 10, 15, 7, 14. Synthèse tocard pour cette journée de vendredi. Elle nous dit, mettez prioritairement l'accent sur 17, 15. 17, 15, voilà les trois tocards qui reviennent dans les deux synthèses. Et ensuite, on a le 14 qui flotte. On a ce 14-là qu'on peut jouer, qu'on peut ne pas jouer, parce que le 14 n'est pas cité dans cette première synthèse, il n'est cité que dans la deuxième synthèse. Ça veut donc dire que, comme on a plusieurs pronostics ici, c'est un peu logique qu'on se retrouve parfois avec quelques excédents. Mais en résumé, les trois tocards préférés sont 17, 15. Alors, quel cheval n'est pas supposé terminer premier de la course? C'est le numéro 4. Le 4 n'est pas supposé terminer premier de la course, donc vous pouvez déjà le barrer. Bon, c'est vrai que ça arrive quelquefois, hein, mais statistiquement, une fois sur 10, on peut s'en passer. Je veux dire, pour ce qui est de la première place en particulier. Et avec le 8, il forme le couplet gagnant interdit. Je pense bien si j'ai bonne mémoire. Ok, oui. Donc,
4-8 constitue le couplet gagnant interdit. On ne les joue pas ensemble. Peut-être ailleurs, et oui, vraiment peut-être ailleurs, parce que ce profil de course en particulier laisse supposer que le 4, mine de rien, garde quand même ses chances. Pourquoi? Parce que pour un cheval qui n'est pas supposé gagner la course, sa valeur est très réduite. Parce que pour la petite histoire, plus la valeur du cheval qui n'est pas supposé gagner la course est élevée, moins il a des chances. Donc ici, il est pris en valeur 44. Et pour ce type de cheval-là, c'est plutôt raisonnable. Donc il garde quand même ses chances. 4, 8. Mais couplet gagné interdit, ça reste interdit, les gars. Ça reste interdit. Ici, on avance, on dit tiercé à ne pas jouer. As-2, 13. 4, 8, 6. 6, 13, 9. 6, 8, 13. 10, 2, 7. As-2, 16. Je reprends. Tiercé interdit. Et juste en passant, quand vous regardez les vidéos, surtout ces pronostics-ci en particulier, c'est bon de faire roter l'écran de votre téléphone. Regardez en mode paysage, ça vous aidera davantage. En tout cas, vous y verrez un peu plus clair, surtout qu'on va aller dans le fichier dans un instant. Je reprends donc tiercé interdit, As-2, 13, 4, 8, 6, 6, 13, 9, 6, 8, 13, 10, 2, 7, As-2, 16. Et là maintenant, on va attaquer notre fichier base optimizer. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'agrandir encore un peu plus. Pourquoi pas? Là, on va faire comment? Disons qu'on va masquer ces choses qui ne nous intéressent pas pour cette course quintée en particulier. On masque ça et puis on va rapidement procéder à notre optimisation habituelle. Donc là, on prend Cabourg. On va prendre notre hippodrome. On prend Cabourg. Ensuite, on prend, disons, des courses support quinté seulement. Voilà, on a 21 résultats déjà. Attendez que je réduise quand même encore un peu. On a 21 résultats. Et ensuite, on ne prend que des attelés. Voilà, on ne prend que des courses attelées sur 2750. D'accord, super. Ça vient déjà comme ça par défaut. Donc voilà déjà tous les résultats qui sont les nôtres. 2750 mètres. À ceci, si on prend seulement de 5 à 10 ans, ça donne quoi? Ça ne donne que 3 résultats. Bon, 3 résultats, c'est trop peu. 5 à 10 ans, ça inclut également 5 à 8 qui est très proche. Donc, on va prendre 5 à 8 ans. On se retrouve avec 4 résultats seulement. Seulement 4 résultats. Est-ce normal? Si j'annule ceci, on monte à 6 résultats et chaque fois on s'est retrouvé avec des courses de 13. Attends, non, je préfère mieux des trop attelés. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en résumé, on se retrouve avec ceci. Je n'aime pas trop, je n'aime pas voir ces courses de 13 partants là parce que ça fausse un peu trop la donne souvent. Donc du coup, voilà ce qu'on fait un peu les gars. Allez, on essaie un peu quelque chose d'autre. Oups. Là, on est grillé, hein, on est grillé. Ça veut dire que j'ai annulé les courses quintées. On se retrouve littéralement avec les mêmes configurations. S'il fallait éventuellement aller un peu plus loin. Ah, oui, c'est aussi ça qu'on analyse les courses, les gars, c'est aussi ça. Même quand on a un fichier comme celui-ci qui permet de reproduire les conditions de course, on a parfois tendance à hésiter des fois. Donc, on va s'en tenir à ceci parce que jusque-là, idéalement, on est dans la bonne fourchette. On est dans la bonne fourchette et on va quand même laisser traîner ces courses de 13 par temps parce qu'on reste quand même dans le bon hippodrome. Ça veut dire que par le passé, il n'aurait pas eu suffisamment de partants, donc 13 aurait fait l'affaire. On va avancer dans ce sens-là. Maintenant que c'est fait, ça saute aux yeux. Hein, ça saute aux yeux là, comme ça, d'entrée de jeu que euh, oui, les favoris, mine de rien, si on va jusqu'aux 4 premiers favoris, forcément, ils ont leur mot à dire. Ouais, ils ont leur mot à dire et il faut quand même noter une forme d'inconstance. Je dis une forme d'inconstance, ça c'est au niveau des favoris, parce que on sait bien que dans les courses de trop, en général, les favoris ont tendance à assez bien s'illustrer, ça c'est clair. Mais avoir, euh, rien qu'en 3 courses de recul, on a quand même une course où ils ont été absents. Je parle des 3 premiers, ça si on se limite aux 3 premiers.
Mais la grande remarque ici est plutôt située à l'arrière du pronostic. C'est pour ça que quand on revient ici, je disais tantôt que dans cette zone-ci, oui, les favoris, mais le fait que ce soit si aligné que ça laisse supposer que on évolue vers des tendances sucrées-salées. Vraiment sucré-salé, parce que autant les favoris peuvent faire quelque chose, autant les outsiders peuvent également s'illustrer. Et là, si on s'en tient strictement à ce qu'on a ici, Cabot, avec ces conditions de course-là, on est pile dans une configuration où les outsiders auront leur mot à dire. Ils auront leur mot à dire. Il faut juste maintenant se frotter les doigts. Oui, il faut se frotter les doigts et voir ce que ça va donner. Là, si on enlève le quatrième de la course, on y voit un peu plus clair. Ça, c'est honnêtement, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Et là, on revient, on prend par exemple seulement pour la gagne. Vous voyez qu'ici, couplet gagnant, c'est beaucoup plus. C'est pas figé dans une seule zone. C'est bon. Ça veut dire donc, on prend, selon votre budget, vous pouvez prendre les quatre premiers, ensuite les cinq derniers, si vous voulez aller jusqu'à 20 euros de mise pour le couplet gagnant. Mais regardez ça. Il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est au niveau des rapports, parce que logiquement, prendre des risques est également hautement en fonction des rapports probables. Et jusqu'ici, voilà, jusqu'ici, on se retrouve avec des rapports trio, ça c'est le tiercé placé, ce sont des rapports très élevés, ça il faut le dire, ils sont plutôt très élevés. Attendez que je regarde quelque chose là. D'accord. Donc ce sont des rapports très élevés. Et dans ces conditions, si les prises de risque sont autorisées, vous voyez qu'au niveau des couplets, on se retrouve avec une moyenne de 54,7 euros au couplet. Couplet gagnant, bien entendu. Couplet placé, c'est pareil, logiquement, ils sont élevés pour une moyenne de 31 euros. Donc, il n'y a pas lieu de, de trop réfléchir. Je veux dire, il n'y a pas lieu d'accorder trop de priorité aux favoris. Parce qu'autant ils ont leur mot à dire, autant les outsiders peuvent surprendre. Donc, pour le reste, voici en gros, jusqu'ici en tout cas, voici jusqu'ici à quoi on pourrait s'attendre côté couplet. Voici les couplets gagnants qui sont passés jusque-là. Ça veut dire le premier, le dixième de la synthèse, premier et dixième, quatrième et septième. Ensuite, on a euh, dans cette zone-ci, ce sont les tiercés, quel que soit l'ordre. Parce que ici, je prends en fonction des positions dans la synthèse. Par contre, si ce sont les couplets gagnants, pardon, les tiercés gagnants qui vous intéressent, venez plutôt chercher dans cette zone-ci. Et là, j'agrandis un tout petit peu, on y traîne quelques secondes. Ensuite, je vais rapidement retourner pour la suite du pronostic dans PowerPoint. Ici, ce sont les couplets. Donc, vous voyez que jusque-là, quoi qu'il arrive, les tocards ont eu leur mot à dire. Est-ce que ce sera également le cas cette fois-ci? On le saura bien assez tôt parce que l'issue de la course n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Allez, on avance. Donc, on sait déjà quels sont les tiercés à ne pas jouer, les couplets, le couplet gagnant à ne pas jouer. Voici la synthèse des premières chances. Donc, première chance du jour, As-2, 16, 4. As-2, 16, 4, voilà les premières chances. Seconde chance, 8, 6, 13, 9. 8, 6, 13, 9 comme seconde chance. Et comme base couplée, As-2, 16. Et quand vous êtes abonné, je ne donne pas 3 bases couplées, je donne seulement 2 bases couplées. Et je propose même directement les couplets à aller jouer. Donc je ne vous dis pas juste voici les bases, je dis prends ce couplet, va mettre de l'argent, et puis tu attends de voir combien tu as récolté. Voilà. C'est aussi simple que cela. Synthèse des premières chances, voici l'historique. Voici un bref historique. Là, oui, nous sommes à Cabo, mais comme Cabo, je crois bien que quand j'ai déployé cela, Cabo ne proposait dans l'ensemble que cette course de recul dans ces conditions. Et quand je dis dans ces conditions, c'est où on se retrouve avec trois tocards seulement. Donc, comme Cabo n'avait que 7 résultats, j'ai préféré étendre cela à un peu plus loin. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, les favoris se comportent bien, en tout cas les premières chances. Les premières chances se comportent même très bien. Donc, dans ces conditions, pour ce qui est du quartet quintet, n'hésitez pas à prendre, pourquoi pas jusqu'à 3 numéros, parce que jusqu'ici, on voit là que 3 numéros, c'est un peu le grand classique. Oui, on en a des deux,
mais 2, 3 parmi les 4 premières chances. Ensuite, c'est un peu partagé, j'ai envie de dire, peut-être partagé, mais on voit aussi là que le cinquième favori a tendance à bien se comporter. Je parle enfin, du premier des secondes chances, quoi. Il a tendance à bien se comporter, donc à ce niveau, sans grande surprise. Et tout naturellement, les rapports sont un peu plus conséquents quand les tokas passent. Et jusqu'ici, Base Optimizer nous laisse supposer que les tokas ont leur mot à dire. Jusque-là, en tout cas. Mais s'ils ne passent pas, voyez bien de gros outsiders qui viendront pimenter les choses. Donc, vous êtes munis pour faire le nécessaire. Maintenant, à vous de faire votre job. Moi, j'ai terminé le mien. Vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous prenez un abonnement. Vous voulez découvrir les autres pronostics de la journée, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Vous aurez une liste de 24 synthèses et l'abonnement c'est 30 000 francs CFA ou 49 euros. Regardez dans le lien juste après cette vidéo-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de décrocher de beaux gains et merci de passer une belle fin de semaine. Allez, on se dit à bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.